Cro-Mignon 5. Cinquième partie de la lecture suivie. Alors on va lire ensemble. Ça c'est le texte qu'il faut écouter. Et ensuite en dessous, vous aurez le texte à lire tout seul. Ok? On commence par le texte à écouter. Si vous savez lire, vous pouvez lire hein, tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, mais justement, alors, ça commence par alors. Alors, Cro-Mignon dessine sur la roche. Ici, vous le voyez, il dessine sur la roche, sur le rocher, sur la paroi de la grotte. Avec quoi il dessine? Avec du charbon. Ça, le charbon, il y en a là. Du charbon de bois. Et oui, parce que le charbon s'obtient après avoir fait brûler du bois. Les chasseurs, ici, là, les chasseurs, sont rentrés bredouilles. Ça veut dire ils sont rentrés de la chasse, mais ils n'ont rien attrapé, ils n'ont rien tué. Donc, ils sont toujours affamés, ils ont toujours faim. Ils regardent sérieusement. Ça veut dire ils sont sérieux. Ils regardent sérieusement le dessin, ça c'est le dessin, ici, de Cro-Mignon. Ensuite, gros gibier, répète Cro-Mignon. Très gros gibier. Certains chasseurs ont entendu parler de l'énorme bête. Tous veulent savoir où elle se trouve. Donc l'énorme bête, vous l'avez compris, c'est le mammouth. Cro-Mignon suit ses traces sur les rochers. Voilà, il avait fait, vous vous souvenez, avec la peinture et l'os. Il avait fait des traces sur les rochers qu'il s'amusait à chasser. Donc il y a toujours les traces. Donc Cro-Mignon suit ses traces à lui, les traces qu'il a tracées avec sa peinture et sa main, sur les rochers. Ensuite, les chasseurs suivent Cro-Mignon. Okay. Cro-Mignon suit ses traces. Les chasseurs suivent Cro-Mignon. Ça c'est pour vous, pour les enfants. Cro-Mignon dessine un mammouth sur la roche. Les chasseurs regardent le dessin. Ici, les chasseurs regardent le dessin. Cro-Mignon dit « Gros gibier !» Ils ont compris. Alors, c'est qui ils, avec S? Ce sont les chasseurs. Les chasseurs ont compris. Ils ont compris. Cro-Mignon suit ses traces sur les rochers. Ses traces à lui, les traces qu'il a faites avant. Les chasseurs suivent Cro-Mignon. Donc maintenant, on se retrouve ici avec L3 numéro 5. Ça veut dire ce sont les exercices de la cinquième partie de la lecture suivie de Cro-Mignon. Vous allez écrire ici la date en chiffres. Aujourd'hui, nous sommes mardi 16, oui, mardi 16 mars. Donc vous écrivez 16 en chiffres 1 et 6, 3. Le chiffre 3, c'est pour le troisième mois d'année, c'est-à-dire le mois de mars, 21, 2021, donc 16, 3, 21. La date d'aujourd'hui en chiffres. Ensuite, sépare les mots, puis écris le nombre de mots de la phrase. Donc, il faut séparer les mots. Vous avez vu, tous les mots sont collés ici. Il faut les séparer, ça veut dire faire des traits. Là où habituellement dans la phrase il y a des espaces, là il n'y a plus d'espace, à vous de créer les espaces en séparant les mots qui sont collés d'un trait vertical. Et ensuite, vous écrivez ici le nombre de mots de la phrase dans cette case-là, dans ce cas. Ensuite, on va zoomer un petit peu peut-être. Là. Relis chaque mot à la bonne image. Voilà, vous avez Cro-Mignon, mammouth, le mot dessine, le mot trace, le mot chasseur, et il faut relier à la bonne illustration, au bon dessin en dessous. Okay, mais c'est pas toujours en dessous. Là, par exemple, trace, ce n'est pas immédiatement en dessous, c'est sur la ligne en dessous, mais ce n'est pas tout de suite en dessous. À vous de bien relier chaque mot à la bonne image. Ensuite, on passe à la compréhension, le plus difficile. Ici. Voilà. Enlever ma tête. Ok. Entoure la phrase qui correspond à cette image de l'histoire. Donc, vous lisez les 3 phrases dans votre tête. Et ensuite, vous n'entourez que celle, donc entourez comme ça, que celle qui correspond
son dessin, cette image-là. Regardez bien ce qui se passe. Et vous entourez seulement une phrase parmi les trois. C'est facile. Ensuite, vrai ou faux. Écrit vrai ou faux dans la case ici. Et les chasseurs n'ont pas réussi à chasser. Vrai ou faux. Cro-Mignon dessine un mammouth sur le sol. Vrai ou faux. Les chasseurs savent ce qu'a dessiné Cro-Mignon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et une fois que vous avez écrit vrai ou faux, il faut souligner le ou les mots dans les phrases fausses. Et à la fin, facile aussi, on va zoomer peut-être un petit peu. Voilà. Hop. Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire. Ça veut dire que les phrases doivent avoir un sens, mais surtout le sens de l'histoire. Voici le premier début de phrase. Les chasseurs regardent. Deuxième début de phrase. Cro-Mignon dit. Deux petits points. Troisième début de phrase. Cro-Mignon suit. Et vous devez relier à la bonne fin de phrase. Première fin de phrase. Oh Juliet. Deuxième fin de phrase. Ces traces sur les rochers. Troisième fin de phrase. Troisième fin de phrase. Le dessin de Cro-Mignon. Voilà, à vous de bien relier. Voilà, à bientôt.